Plus de 50 ans après les indépendances, tout le monde constate que l'Afrique n'a pas beaucoup évolué. On y observe encore un taux de pauvreté immense et un sous-équipement en infrastructures de base. Ce gros retard a deux principales raisons, une externe et une autre interne. La raison externe, c'est que les anciens colons, surtout en Afrique francophone, ont veillé à ce que l'indépendance ne soit qu'un mot dépourvu de tout contenu. Pour parvenir à leur fin, ils ont éliminé les patriotes locaux et se sont appuyés sur des complices sur place qui ont accepté de vendre leur pays, et ça c'est la raison interne. À côté de ces causes fondamentales, on a une série de mauvaises raisons qui polluent le débat sur la renaissance africaine. Certaines de ces raisons relèvent d'un racisme assumé, c'est ainsi qu'on a des imbéciles qui disent que l'Afrique est en retard parce que les Africains ne sont pas assez intelligents pour construire leur continent. Il y a une trentaine d'années, on entendait les mêmes bêtises à propos de la Chine et de l'Inde. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Le développement, ce n'est pas une question de peuple, c'est une question d'organisation politique et économique. Et le meilleur exemple, c'est les deux Corées. On a le même peuple, avec des systèmes d'organisation différents des deux côtés. Et quand on prend la Corée du Sud et la Corée du Nord, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, on a eu le même exemple au cœur de l'Europe avec les deux Allemagnes pendant la guerre froide. Encore une fois, le même peuple, avec des structures gouvernementales différentes des deux côtés, et on avait l'Allemagne de l'Est sous-développée à côté de l'Allemagne de l'Ouest développée. Pour d'autres personnes, si l'Afrique est en retard, c'est parce que les Africains n'aiment pas leur continent, raison pour laquelle on y trouve autant de dirigeants prêts à vendre leur pays. Là aussi, c'est un argument stupide parce que les Africains, ils sont comme les autres. Quand les Allemands avaient envahi la moitié de l'Europe, dans les années 40, dans chaque pays conquis, chaque pays, les Allemands ont trouvé sur place des traîtres qui ont accepté de vendre leur pays comme le font les dirigeants africains. Et même de nos jours, les Africains n'ont pas le monopole des dirigeants vendus parce que dans la plupart des démocraties occidentales, les dirigeants ne sont que des marionnettes des banques et des multinationales. Une autre raison évoquée pour expliquer le retard de l'Afrique, c'est que les pays africains ont été construits de manière artificielle par les colons, ce qui fait qu'on n'aura jamais de cohésion nationale. Là aussi, c'est un peu n'importe quoi parce que tous les pays dans le monde ont été construits de manière artificielle. Que ce soit l'œuvre d'un colon venu de loin ou d'un conquérant venu d'un royaume voisin ne change absolument rien à l'affaire. La règle numéro 1 de construction des pays, c'est la guerre et la conquête. Nulle part sur Terre on a trouvé des peuples qui se sont levés un matin pour dire fraternisons, créons un pays. Donc après les conquêtes, les peuples conquis font avec la nouvelle réalité et une seule génération suffit pour bâtir un sentiment national très fort. Une dernière mauvaise raison invoquée pour justifier la situation actuelle de l'Afrique, c'est qu'elle est composée de tribus qui se détestent. Mais là non plus, l'argument ne tient pas parce que la chose la mieux partagée dans le monde, c'est la détestation entre les peuples. On le voit sur tous les continents. Par exemple, on va en Belgique, on voit les Flamands et les Wallons qui se détestent. En France, on a les Alsaciens contre les Lorrains. On a les Normands contre les Bretons. Au Royaume-Uni, on a Anglais, Écossais, Gallois, Irlandais qui se détestent. Partout, c'est pareil. Donc, maintenant, en Afrique, si on a ces détestations qui dégénèrent parfois en conflits meurtriers, c'est parce que sur les petites haines locales se greffe un gros facteur d'injustice. Par exemple, si en France on confiait 90% des leviers du pouvoir aux Bretons, quasiment tous les postes d'officiers dans l'armée, les postes de direction dans les grandes entreprises, et si en plus de ça les Bretons réduisaient le reste de la population française en servitude, il y a de très fortes chances que tout ça dégénère en conflit meurtrier. Donc voilà, on a de bonnes raisons qui expliquent le retard de l'Afrique, mais il faut arrêter avec les fausses raisons qu'on nous balance pour nous détourner de l'essentiel.